Benzema n'est pas un bon samaritain venu porter secours, il a agi pour permettre aux négociateurs d'en venir à leur fin et aux maîtres chanteurs de toucher de l'argent, a dit lors de son réquisitoire la procureure Ségolène Maré, qui a pointé l'autorité et la notoriété en équipe de France de l'ancien attaquant de l'Olympique lyonnais. Il s'inclut dans cette équipe, il s'associe dans ce projet de tentative de chantage autour d'une vidéo intime, a-t-elle appuyé. L'autre procureur Julien Hérault a pour sa part rappelé le rôle dans la société de la star du Real Madrid, porteur d'une image, d'espoir, de notoriété et de valeur morale. Ce jeudi 21 octobre 2021, le ministère public a requis 10 mois de prison avec sursis contre Karim Benzema, accusé de complicité de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena dans l'affaire de la sextape. Une amende de 75 000 € a également été demandée contre l'attaquant de l'équipe de France, candidat au Ballon d'Or et absent du procès à Versailles. Contre les 4 autres prévenus, poursuivis dans cette affaire pour tentative de chantage, le ministère public a requis des peines allant de 18 mois de prison avec sursis à 4 ans de prison. Le parquet a ainsi demandé 4 ans de prison et 15 000 € d'amende contre Mustapha Souaoui, considéré comme le cordon ombilical de cette affaire. 2 ans de prison et 5 000 € d'amende contre Karim Zenati, l'ami d'enfance de Karim Benzema. Et 18 mois de prison et 15 000 € d'amende contre Axel Ango, qui a trouvé la vidéo et l'a conservée en vue d'une utilisation ultérieure. Enfin, 18 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende ont été requis contre l'intermédiaire Younes Ouass. Tout au long des débats, les 4 prévenus ont dépeint un monde abreuvé par l'argent des joueurs et où s'échangent les services et les coups de pression, contre des montres de luxe, des articles de maroquinerie ou des sextapes. Dans sa plaidoirie, l'avocat de Mathieu Valbuena, Me Paul Albert Youin, a dénoncé le discours mafieux de Karim Benzema lors de son intervention dans cette affaire, le comparant même à un parrain. Son client, a-t-il rappelé, a été exclu de la sélection nationale alors qu'il est la victime de cette affaire. On l'a privé de son Graal par des manœuvres sordides et la trahison d'un coéquipier, a-t-il appuyé. Parlant de messieurs Ango, Souaoui et Ouass, Me Benjamin Perlevade, l'avocat de la Fédération française de football, FFF, a tonné. La voix de ces trois-là qui polluent le monde du football est rentrée, directement ou indirectement, dans une chambre de Clairefontaine, le centre d'entraînement des Bleus. Une allusion au rôle prétendument joué par Karim Benzema, missionné par les maîtres chanteurs auprès de Mathieu Valbuena. La FFF, partie civile dans cette affaire, doit protéger ses joueurs, a-t-il appuyé, saluant l'attitude de Mathieu Valbuena, le premier joueur qui a le courage de dire non, de résister, de porter plainte. Mathieu Valbuena n'a pas assisté aux réquisitions et aux plaidoiries. À la mi-journée, le milieu de terrain de 37 ans, qui s'est longtemps exprimé mercredi sur les conséquences de cette tentative de chantage pour lui et pour sa carrière, a quitté le tribunal de Versailles et a rejoint Francfort, où son équipe de l'Olympiakos dispute dans la soirée un match de Ligue Europa. Il a pris l'avion avec en tête les excuses de Mustapha Souaoui. Je m'excuse du fond du cœur, je le regrette à mort, a déclaré ce dernier, considéré comme le cerveau de cette entreprise. Très bavard devant la presse et dans le prétoire, il s'était pourtant moqué de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille mercredi à la barre. Karim Benzema n'a pas assisté au débat, ses avocats ayant mis en avant ses impératifs professionnels. Après les débats mercredi soir, l'un des conseils de l'attaquant de l'équipe de France, M. Sylvain Cormier, a évoqué devant les journalistes la rancœur et la jalousie de Mathieu Valbuena à l'encontre de l'attaquant des Bleus. Son calcul est simple, moi,
J'ai été écarté, moi je n'aille plus retrouver l'équipe de France, et sportivement j'ai décliné. Et puis en face, il y a Karim Benzema qui survole le football mondial actuel, a également commenté l'avocat. Son client encourt théoriquement une peine maximale de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.